je vous ramène maintenant dans notre texte d'Exode. Genre, le texte, il est quoi? Exode 4, 22. 24. Exode 4, 22. 4, 22. À 24. Comment? À 24. À 24. Il dit quoi? Tu dis, je lis. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je continue. Oui. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu Laisse aller mon fils. Alléluia. Bien-aimé, Dieu. Attends, l'Éternel ne vient pas. Il vient à Pharaon et dit, Pharaon, libère mon fils. Parce que je l'aime beaucoup. Libère mon fils parce qu'il est beau. Libère mon fils. Non. La condition, la raison pour laquelle Israël sera libéré pour aller servir. Amen. Amen. C'est profond. C'est profond, hein? C'est profond, hein? Il dit, papa, qu'est-ce qu'il va? Il va m'attaquer encore là. Non, c'est profond, maman. Bien aimé. Et vous savez pourquoi je ne meurs pas? Vous savez pourquoi je ne meurs pas? Donc toi là, tu t'en fous quoi? Non, c'est une bonne question. Alléluia. Amen. Amen. Bon, entre parenthèses, on va parler entre nous. Alléluia. Amen. Oui, entre nous. Ça ne sert à rien de courir vite, vite, vite. Je vais dire la vérité. Vous savez, un jour, je crois que j'ai déjà dit à quelqu'un, un homme de Dieu me dit, suivez-moi très bien. Macedonie, suis-moi très bien. Un homme de Dieu me dit, en fait, toi, depuis ton mariage, depuis 92, 92, tu ne connais pas une autre femme. J'ai dit non. Alléluia. Amen. Et je vois la personne et dit, ah, c'est vrai. Alléluia. Amen. Quand il va s'étonner, moi aussi à mon tour, je m'étonne et je dis, suivez, je crois que vous ne suivez pas, non. Ah, je vais laisser si c'est comme ça. Vous ne suivez pas. Bien aimé, il me demande, toi, depuis que tu connais ta femme, donc tu n'as jamais connu une autre femme. J'ai dit non. Il va s'étonner. Oh. Et moi aussi, moi je croyais que c'était normal pour lui que je ne connaisse pas une autre femme. Mais quand il se va s'étonner, moi aussi je veux m'étonner de lui. C'est-à-dire il y a des étonnements entre nous deux. Lui s'étonnera, moi je dis oh. Ça, c'est un exemple que je donne, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, vous le voyez, on le précipite directement. Dieu le récupère directement, tout simplement parce qu'il n'a pas respecté le principe. Pour que ton âme soit sauvée, Dieu dit, non, non, viens à la maison, viens. Ça, je parlais sur le point tout à fait autre chose. Mais il y a beaucoup de péchés, bien-aimés. Il y a des péchés, bien-aimés, c'est dans la tête. Des fois, on parle avec maman Victoire. Bien-aimé, des fois, une pensée qui me vient à la tête, et je combats la pensée. Moi-même, bien-aimé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, bien-aimé. Ce n'est pas parce que Dieu dit, c'est de l'œuvre que vous mènerez. Mais votre cœur, vos pensées sont ailleurs. Jésus de Nazareth, merci. Dieu dit, et que mon peuple doit être libéré parce que
il y a un travail qui attend. Il faut que Naomi soit libre parce qu'il y a des âmes qui meurent encore. Okonji, c'est Okonji? Otonji, voilà. Otonji, toi aussi, tu es Moulouba. Amélie doit être directement dans mon travail parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées, bien-aimés. Ne crois en aucun cas, quand tu manges là ta semoule, quand tu manges là ton kwanga, quand tu manges là ta viande, quand tu manges là ton poisson, quand tu manges là ton atcheke, quand tu vibres, tu prends un verre, je ne sais pas, de quel jus, de quel vin, tu t'esclaves, tu rotes, tu... Parce que ça ne se limite pas seulement là. Il y a quelqu'un à côté qui n'a pas. Madi. Dieu dit, bon, il faut que Israël sorte parce qu'ils vont me servir. Mais écoutez bien, la vie d'un chrétien, c'est une vie de consacration. C'est-à-dire chaque jour, je répète, bien-aimé, nous devrions être aux aguets, prudents, bien-aimé. La vie d'un chrétien, c'est chaque jour. L'ennemi, on le dit, rôde. Quand on dit l'ennemi rôde autour, chercher qui. Des fois, bien-aimé, c'est comme des chansons. Johnny Hallyday a chanté, il y a le feu. L'autre a chanté, on sera tous au paradis. Oh, qui t'a dit que tous seront au paradis? Qui t'a dit que tous seront au paradis? Quand Dieu dit que reste prudent, fais ceci, bien-aimé, il y a une raison. Parce que le moment où le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte, Dieu viendra. Il va donner une condition. Il dit quoi? Il dit il faut tuer une brebis et vous prendrez ce sang, vous mettrez devant vos portes. Et la nuit, cette nuit, l'ange de la mort va passer pour détruire ou pour tuer tout le premier-né de l'Égypte. Qui connaît cette histoire? Qui a déjà lu cette histoire? Karen fait semblant, fait comme ça. Karen, elle dit papa Paul. Il faut faire toujours semblant. Qui a l'air? On ne va pas poser des questions. Je reprends. Qui a déjà lu cette histoire? Voilà. Et j'ai dit, ce n'est pas parce que nous avons une promesse, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que du fait d'être chrétien c'est fini, on héritera le royaume des cieux ou le paradis. Non, bien-aimé. Non. Non. Dans la promesse, écoutez-moi très bien, dans la promesse d'Abraham, Égyptien aussi est dedans. Dans la promesse d'Abraham, l'Égyptien aussi est dedans. Parce que maintenant ils veulent sortir. La parole de Dieu nous dit, Dieu demande aux enfants d'Israël de mettre les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham, les chrétiens, on dit mettez le sang devant la porte parce que cette nuit, ce qui va vous différencier des Égyptiens aux enfants d'Abraham, ce n'est que quoi? Ce n'est que quoi? Le sang. Imaginez, bien-aimés, dans l'hypothèse, parce qu'ils ont beaucoup souffert. Bien-aimés, il y avait des enfants d'Israël en Égypte qui bénéficiaient aussi des pharaons, parce qu'il y avait des chefs chefs de quoi? Chefs de groupe, chefs de ceci, chefs de travaux. Hein?
voilà, les chefs des chantiers, des travaux, tout ça. Il y en a qui, la venue de Moïse pour les sorties d'Israël et de l'Égypte, ils disent, mais non, il va gâcher nos affaires. Attends, moi je suis bien. La preuve en est que parce que nous n'allons pas lire toute la continuité, ils commencent à pleurer quand ils vont arriver dans le désert. Nous, on était bien chez Pharaon. Chez Pharaon, on mangeait très bien. Au Pharaon, on mangeait la viande. On mangeait la semoule. Chez Pharaon, et toi, tu manges quoi souvent? Du tchèp. On mangeait du tchèp. C'était bien. Tu nous amènes dans le désert. Au désert ici, il n'y a ni manger, ni boire. Moi, dis, rentrons chez Pharaon. Les gens comme ça, il y en avait aussi. Il y en avait. Et la parole de Dieu nous dit que la nuit, l'ange de la mort va passer. Vous croyez que Dieu ne connaît pas qui est le descendant d'Abraham? Est-ce que Dieu ne connaît pas ma fille? Dieu connaît. Est-ce qu'il a besoin d'un signe? Donc je mets signe pour qu'il dise non. Ah, là c'est Israël. Là c'est les enfants de Pharaon. Là c'est les enfants des Égyptiens. Là c'est. Est-ce que Dieu a besoin de ça? C'est-à-dire que Dieu ne prend pas celui qui se dit chrétien au niveau du chrétien. Chrétien, bien aimé, ne t'amène pas au paradis. Oh. Chrétien seulement ne t'amène pas au paradis. Kevin, chrétien seulement ne t'amène pas au paradis. Arrivé le matin, bien-aimé, il y avait beaucoup de premiers-nés des pharaons et Égypte tout entier jusqu'à la bête qui sont morts parce que Dieu est passé. Et ce qui a sauvé beaucoup, bien-aimé, c'était Dieu laisse libre bien le parcours. Dieu ne prend pas n'importe qui parce que tu as une alliance, tu as une promesse. Cette promesse, bien-aimé, c'est à toi-même. Tu es libre. Tu peux aussi dire, ah non, promesse de Dieu, je ne veux pas. Je veux la promesse d'Adam et Ève, la promesse qu'on a donnée au diable. Et je vous dis que, bien-aimés, il y a des Égyptiens qui ont entendu cette parole. Et il y a des Égyptiens qui étaient sauvés aussi. Vous dites, vous ne me croyez pas. Amen. Jean. Oui. Oh, tu es où? Mais tu sais que les Égyptiens aussi sont sauvés? Tu le sais? Non. Mais si tu le sais, cherche. Moi, je ne te dis pas cherche. Et cherche là où on montre que les Égyptiens étaient aussi sortis. Les Égyptiens étaient sortis aussi. Eh oui, les Égyptiens étaient aussi sortis. Moi, chrétien, lui, c'est un païen. Il ne verra pas. Bien-aimé, vous allez être étonné. Vous arrivez au paradis. Attends, il y a beaucoup de Congolais. Bon. Quel est l'homme que vous n'avez jamais été? L'homme qui n'existe plus, mais on peut le trouver au paradis. Bon, je commence par les Congolais. Imaginez vous arrivez au paradis, vous voyez mon bouton. Ah. Alléluia. Vous allez vivre au paradis. Mobutu est là au paradis. Tu dis quoi? Il dit non, si lui il est là, moi je ne serai pas là, moi je pars de l'autre côté. Mais tu pars là où il y a le feu. Tu as trouvé, Jean? Tu as trouvé? Exode 14, 13 peut-être. Non, ce n'est pas Exode. C'est plus loin encore. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Exode? Non, c'est pas ça. Quand il dit qu'on n'allait plus les revoir, ces Égyptiens.
C'est pas ça. Dans quoi? C'est lui qui trouve. Nous clôturons après. Ah, il faut trouver. Cherche là, là où il y a la preuve, comme quoi que il y a des Égyptiens aussi qui sont sortis. Jean, dès que tu trouves, tu mets ça. Et Amélie, tu peux lire. Amélie, tu as trouvé? Non, tu ne peux pas lire. Non, je n'ai pas trouvé. On n'a pas trouvé encore. Alléluia. Bon. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: Qui nous donnera de la viande à manger? Alléluia. C'est bon. C'est bon. Là, la première preuve que ce ne sont pas seulement les Israélites, non, qui vont sortir de l'Égypte. Il y a aussi d'autres peuples qui vont sortir. C'est-à-dire, ils ont entendu que pour être sauvés, il faut mettre quoi? Le sang. Ils ont mis le sang. Et Jean tape encore Lévitique chapitre 24 à partir du verset 1er. Lévitique 24. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit: Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier. Non. Lévitique 24 à partir du verset 10. Jean, toi tu as mis quoi? 1, 2. Pourquoi 1, 2? Non, Donc tu as pensé, gars. Moussous Peyo. Oui, vas-y. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien. Le fils d'une femme israélite et d'un Égyptien. L'histoire, nous n'allons pas parler sur l'histoire, ce qui s'est passé, mais c'est une preuve comme quoi que les Égyptiens sont aussi sortis, bien-aimés. C'est pour te dire, bien-aimé, tu dois travailler en tant que chrétien. Et je répète, à qui il faut dire ici? Kevin, tu dois travailler en tant que chrétien. Amen. Ça ne suffit pas qu'on t'appelle chrétien, c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Il y a plus que ça, bien-aimé. Parce qu'un jour, on sera, bien-aimé, confondu. On verra même, je ne dis pas que Pharaon, mais les Égyptiens seront là. Nous allons nous lever. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons couper toutes les alliances, toutes les alliances démoniaques, toutes les alliances familiales, toutes les alliances démoniaques qui ont été, bien-aimés, scellées